Il faut dire qu'en 2014-2015, j'étais dans une période de recherche. Je cherchais à m'identifier en tant que personne trans. Et ça a coïncidé avec la création de la première organisation trans, qui est Quête Inclusion, que j'ai rejoint en tant que chargée de communication. Et c'est en travaillant à Quête Inclusion que j'ai compris ce que c'est que l'activisme et j'ai commencé à développer cette envie-là et cette passion que j'avais pour l'activisme. Il faut dire que j'ai toujours été passionnée de droits humains. Déjà à l'école, je voulais faire le droit et devenir magistrat, mais à cause de mes excellents résultats en sciences, j'ai fini par faire une série scientifique et ensuite terminer en tant que dans la filière mine, géologie, pétrole. Et l'autre chose qui est aussi mon déclic, c'est le fait que j'avais entamé ma transition et je me heurtais à des problèmes d'identification, devoir justifier son identité, devoir justifier pourquoi est-ce que mon apparence ne correspond pas à mes documents d'identité. Et ça également, ça a suscité en moi cette envie-là d'avoir ma propre organisation et de travailler sur les questions de droits humains pour rendre accessibles les questions de changement de documents d'identité et donc la reconnaissance juridique et légale des personnes trans. La transition m'a beaucoup aidée. Dans la société, je m'identifie en tant que femme, je m'exprime en tant que femme, je vis en tant que femme, je parle en tant que femme. Avant même d'entamer ma transition, j'avais eu déjà l'occasion de discuter avec ma maman, avec quelques membres de ma famille, notamment ma maman, ma tante, mes cousines et même mon grand frère et même mon papa, pour leur faire savoir que je m'identifie en tant que personne trans. Et j'ai besoin de faire une transition parce que j'étais à une étape où soit je faisais la transition, soit j'avais vraiment envie de mourir. En société, vraiment, je passe inaperçue comme le commun des mortels, comme une femme, simplement. Et on me dit généralement, si je ne dis pas que je suis une femme trans, on ne le sait pas. Concernant mes documents d'identité, il faut dire que j'ai vécu vraiment un parcours chaotique, plus ou moins, pour pouvoir renouveler mes documents d'identité. Parce que quand j'avais commencé ma transition, j'avais un passeport et pendant ma transition, le passeport ne me correspondait plus. J'ai eu à m'expliquer, que ce soit à l'aéroport international d'Abidjan, d'Accra, à Johannesburg. J'ai eu plusieurs fois à expliquer pourquoi est-ce que mes documents d'identité ne correspondaient pas à la personne physique que je suis aujourd'hui. Ça a été des moments qui m'ont permis de prendre sur moi et de rentrer dans une position de sensibilisation parce que j'ai compris également que lorsque tu présentes des documents qui ne te correspondent pas, il ne faut pas être hostile à la personne qui est en face de toi. Il faut plutôt chercher à emmener la personne à comprendre ta situation et à comprendre que tu n'es pas dans une illégalité, si je peux le dire ainsi. Il faut faire comprendre à la personne que tu es une personne trans ou sinon que tu es une personne intersexe et que c'est une question de traitement hormonal qui envoie des changements. Et donc, après des années de justificatifs, j'ai fini par renouveler mes documents d'identité de façon officielle, de façon légale. Mais il faut dire que je n'ai changé aucune mention. C'est vraiment en termes de mise à jour de mon apparence physique sur ces documents-là. Et j'entends prochainement lancer une procédure qui existe au niveau national pour avoir un acte d'individualité et pourquoi pas qui me permettra de modifier, sinon ajouter quelques prénoms qui vont dans le sens de mon identité, qui seront conformes à l'expression de mon identité de genre. Une recommandation, ce serait déjà que les organisations qui existent et les partenaires qui soutiennent les organisations, on va dire les organisations transgenres, c'est de nous permettre de pouvoir avoir des espaces où nous pouvons réfléchir ensemble pour définir des stratégies de plaidoyer qui nous permettront d'aboutir, n'est-ce pas, à, pourquoi pas, le vote d'une loi qui permettrait ou sinon qui faciliterait l'accès aux documents administratifs. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, l'accès aux documents administratifs est un problème même pour la population générale. Parce qu'aujourd'hui, pour entrer en possession d'une carte nationale d'identité, c'est vraiment un parcours depuis l'enrôlement jusqu'à la réception de la carte nationale d'identité. Donc ce n'est pas un problème seulement spécifique aux personnes transgenres, c'est un problème pour la population générale. Donc agir pour
entrer en possession de documents administratifs qui correspondent à notre identité de genre, c'est aussi militer pour que la population de façon générale puisse avoir accès à des documents d'identité dans un délai raisonnable et permettre à ces personnes-là de sortir de l'apatridie. Parce qu'aujourd'hui, l'apatridie est un élément essentiel dans la lutte contre la corruption. Faire en sorte que les populations, les citoyens ivoiriens et vivant sur le territoire ivoirien puissent avoir des documents d'identité qui leur permettent d'être légitimes face à des contrôles d'identité. Et je pense que c'est ensemble, en tant qu'organisation, et en allant vers les dirigeants, en mettant en place des stratégies de plaidoyer bien peaufinées, c'est vraiment cela qui nous permettra de pouvoir accéder véritablement à notre reconnaissance juridique légale. Quand je parle de reconnaissance juridique, je parle essentiellement de l'accès aux documents d'identité qui nous permettront de vivre dans une société sans stigmatisation ni discrimination, dans une société qui essaye d'ouvrir son esprit et d'arrêter d'être coincé sur les stéréotypes du genre. Parce que militer pour les droits des personnes transgenres, c'est aussi militer pour les droits des femmes.